Et salut tout le monde, c'est Aito de la chaîne Aitometsu. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite vidéo sur le jeu Pixel Gun 3D. Pixel Gun 3D, c'est un jeu... c'est un mix entre, si vous voulez, Minecraft et les jeux de guerre. Alors, on se bat contre d'autres joueurs, mais en cubique. Alors, pour cette fois, on va faire un petit Battle Royale sur le continent. Donc, Battle Royale, vous connaissez tous, j'imagine. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce jeu? Il y a plusieurs types de jeux. Là, je fais Battle Royale, mais il y a des 1v1 contre équipe. Il y a plein de modes de jeu. Il y a une aventure. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a des armes. On peut changer plusieurs types d'armes. Alors, est-ce qu'on va descendre? Est-ce qu'il est? Hop, on descend là. Ici, normalement, il y a des coffres. Voilà. Ah non, je me suis trompé. On va quand même descendre. Il faut bien descendre un moment. Alors... ah oui, c'est là-bas. Du coup, je vais y aller. Là-bas, il y a un peu de coffres un peu partout. C'est pour ça que j'y vais. Donc vous voyez, en haut, on a le nombre de joueurs restants, le nombre de morts que j'ai fait, vers où j'ai mis l'emplacement. En haut à gauche, vous pouvez voir ma vie. Si j'ai du bouclier, il y a aussi le bouclier qui s'affiche. Le temps, c'est le temps avant que la tempête rétrécisse. Ah. Donc voilà, désolé, j'ai un petit problème de connexion, donc on va recommencer, c'est pas grave. Donc, alors, il va falloir retrouver... j'avais dit cette vieille café là. Donc c'est village d'élite, je crois. Ah, c'est juste là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le déchetterie poussiéreuse. Ah, d'accord, donc oui, c'est le déchetterie poussiéreuse et c'est la montagne. Ok, donc ça a pas de nom. Donc... donc ah oui, donc je sais pas si vous avez vu juste avant, à la place du temps, il y avait un petit symbole de parachute. C'est le temps avant qu'on se fasse parachuter automatiquement. Donc j'ai pause, j'ai le menu du chat. Il y a un autre joueur en bas. Chercher celui là-bas. Voilà, on a toujours l'appel au début. Ensuite, hein, les coffres sont un peu aléatoires. Il y a toutes les armes du jeu qu'on peut avoir. Il y a une arme plus forte que la mienne. Hop, là, si je m'accroupis, normalement, il n'entend plus mes pas. Là, vous voyez les pas? Si je m'accroupis, il les voit pas. Ah, non. Donc voilà, on s'est fait avoir à la manche d'avant. Il avait une arme plus forte que nous. Mais il faut savoir aussi que je suis pas le meilleur joueur du monde. On va descendre autre part. Le volcan, j'y suis allé, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui est intéressant? Je joue jamais dans la... En fait, je joue jamais dans le grand continent. Moi, je joue sur la petite île. On va descendre par là. Il peut y avoir des trucs sympas. Il n'y a pas trop de noms. Non, ça va, on n'est pas énormément. Donc oui, je pense que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc si j'appuie sur le bouton pour m'accroupir, les pas étaient atténués. Donc là, on l'entendait moins. Il y avait... Bah, je vais vous montrer quand on sera au sol. Ce sera plus facile. Parce qu'il n'y aurait pas... on va aller voir par là-bas. Là, nickel. Je vais vous montrer comme ça. Donc là, vous voyez, quand il y a un coffre, il y a le symbole pour nous dire qu'il y a un coffre pas loin. Il faut vraiment être plutôt près du coffre. Hop, là c'est pareil quand il y a le gars. Hop, là je m'accroupis. Et il voit plus les pas comme moi je vois. Donc après, vous voyez les petites explosions, c'est quand il y en a deux qui se battent, quand il y a des explosions. Donc j'ai le signe visé. Après, avec les armes sniper, on vise vachement mieux. Le signe à côté de s'accroupir, c'est recharger. Je pense que vous aurez compris. Il y a tirer et sauter. Je vais s'éloigner un peu. Donc là, vous voyez, hop, il va m'afficher, voilà, suivez la zone de sécurité. Et là, elle s'affiche.
Ah, c'est bien ça. Je crois que c'est l'arme que celui qui m'a tué juste avant avait. On va chercher le coffre dans la maison là-bas. Ah, aussi, des fois, il y a des parachutes qui tombent avec. Les parachutes qui ont une tête, il me semble que c'est une tête d'ours ou de hibou, je sais plus trop. C'est une tête d'animal qui fait office de parachute à un coffre qui tombe. Aussi les coffres, là j'ai que des coffres en bois, mais aussi des coffres bleus qui sont un peu plus rares. Et ah oui, celui-là c'est bien. Et des coffres en or, ceux qui tombent avec les parachutes, ils sont encore plus rares. Et puis généralement dans les coffres en or, il y a plus de loot. Ah. Donc oui, on a aussi la possibilité de prendre des voitures. Quand on est en équipe, on peut monter à plusieurs dedans. Ah. On va se rapprocher. Là-bas, il y a de la vie. Ah, vous voyez aussi. Oh, c'est nickel. J'ai reçu du bouclier. Du coup, j'ai ma barre de bouclier qui a augmenté. Logique. J'ai le. Ah, aussi, le temps. Le temps qui me reste, vous voyez, il a changé. Oh, parce que c'est la tempête maintenant. Hop, petit coffre bleu. Oh oui, ça c'est bien. C'est à la place de ça. Hop. Oui. Il est plus puissant celui-là. Il fait plus de dégâts. Alors. Et la zone aussi se rapproche pas mal vite. Hein. Elle met du temps à venir, mais quand elle est là, ça va vite. Ok, y a personne. Là-bas, c'est du bouclier. Ah, y a un coffre. Regardez, hop. Il y aura. Oula, mince. Je peux aussi casser avec des. Ah, y a un gars. Comment? Ah, bah voilà, je me suis fait avoir. Donc là, hop, les trophées. Donc là, on peut voir la liste. Vous voyez, il y a la tempête. On voit la tempête derrière là qui se rapproche. Ok, alors, on va faire un autre mode de jeu. Pour découvrir avec vous. Moi je découvre pas, hein. J'ai déjà joué, mais pour vous faire découvrir, ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer. Alors, combat en équipe, on est des équipes de 5 à peu près. Donc 5 contre 5 et on lutte. Et à la fin, c'est ceux qui a tué. À la fin du temps, c'est ceux qui ont tué le plus d'ennemis. Donc Battle Royale, ça, je vous ai montré. Match mort. Et oui, donc ça, on est tous les uns contre les autres. Et le but, c'est de tuer le plus d'ennemis possible. Et après, en fait, on respawn. Hein. C'est juste à la fin du temps. Bataille du temps. Ah oui, ça, il y a plein de gens. On est à peu près tous ensemble. À la fois ensemble et contre. Parce qu'il y a plein de monstres qui spawnent. Et le but, c'est à la fin du temps d'avoir tué le plus de monstres possible. Entre joueurs, on peut pas se taper. Mais par contre, on peut taper les monstres. Et donc, les joueurs peuvent vous voler vos monstres. Capture de drapeau, j'ai pas besoin de vous expliquer. Faut prendre le drapeau et le ramener en son camp. Alors, fait des points, on a 3 balises. Quand on s'approche d'une balise, elle devient dans notre camp. Et plus on reste à côté, plus on a des points qui montent. Et c'est l'équipe avec le plus de points à la fin qui gagne. Jeu mortel, on est de 4 à 6. Et on est lâché sur une carte. Voilà, comme ça, comme Mario Brumé, vous voyez là en bas, il y a des palettes. Là aussi, on voit, là. Et là, on voit à peu près. Et en fait, chacun est sur une palette. En face de nous, il y a des coffres. On attrape le coffre. Et on se balade, on va se tuer. Et le dernier vivant a gagné. En fait, c'est un peu voilà, un Battle Royale, mais c'est qu'on a on a une arme au début. Aléatoire, bien sûr. Et il y a des coffres cachés aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai. On est des équipes de 3 contre 3. Et il y a 6 manches, non 7 manches. Et le but c'est de tuer les 3 adverses. Donc à chaque fois que vous tuez les adverses, vous gagnez un tour. C'est déjà si vous avez gagné 4 tours, vous avez déjà gagné. Parce que le but c'est d'avoir plus de tours que l'adversaire à la fin. Donc si vous avez déjà gagné 4 tours, l'adversaire pour en avoir que 3, vous aurez déjà gagné. Duel, ça c'est un contre 1. Et siège, ça c'est quand vous avez un clan. Un clan et avec vous battez contre un autre clan. Il y a en plein milieu un énorme char
Et le but c'est de monter sur le char. Le char va avancer tout seul vers le clan adverse si vous êtes dessus. Si c'est le clan adverse qui est dessus, il va avancer vers votre clan. Et en fait, à la fin, ça va détruire la porte de votre château, là qu'on voit derrière sur la carte. Et donc le but c'est de détruire la porte du château de l'adversaire en premier. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait bien se faire? Je vais envie de faire un petit duel. Après, vous voyez, à chaque fois en bas, il y a marqué privé. Ça, c'est quand vous jouez contre des amis et que vous avez créé une partie. Tiens, arrête dans l'espace, il est pas mal. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je referai peut-être d'autres d'un jour. Donc là, on choisit de mettre des coffres en jeu. Hop, on va pas mettre un gros coffre. Hein. En fait, le premier qui demande le coffre, par exemple, moi je lui demande de jouer un coffre de novice. Si je veux bien, on jouera tous les deux un coffre de novice, donc celui qui gagne le remporte, et l'autre perd 5 émeraudes. Si je demandais... voilà, c'est ça qu'on peut obtenir dedans. Le truc, c'est franchement pas mal. Hein. Donc c'est pour ça que je mets pas de gros coffres, parce que voilà, j'ai pas beaucoup de diamants. Je suis pas sûr qu'on les perde, je sais pas exactement. Bref, voilà, la manche commence. Ça, c'est mes armes à moi que j'ai acheté, tout ça, tout ça. Ah oui, et ça, c'est mon animal. Est-ce qu'il est? Je cherche pas l'animal, hein, je cherche l'adversaire. L'animal, il est là. C'est Pilou. Ah, il est là. Ah non, il a quitté la manche. Donc voilà, du coup, vu qu'il est parti, j'ai gagné. Allez, j'ai gagné par défaut. Hop, on recommence un match. Cette fois, j'ai fait carte aléatoire, donc on est dans la ville des cow-boys. Salut. Alexis. Ah oui, je voulais parler de ça aussi. Pour ceux qui aiment bien Dragon Ball, vous aurez remarqué, j'ai essayé de créer un skin, parce qu'on peut en créer. Il y en a qu'on peut acheter, mais on peut en créer d'autres. Donc j'ai essayé de faire Son Goku Super Saiyan Blue. Est-ce qu'il peut pas décroiser les bras? Décroise les bras. Voilà. Yes. Ah. Bon, tant pis. Donc là, faut faire attention parce que les explosifs, les TNT là, ça explose vraiment. Et ça fait pas mal de dégâts. Je prends mon sniper, ce qui lui brûle. Quand je touche un ennemi, ça brûle. Donc il y a des armes qui ont des particularités. Soit ça brûle, ça peut faire des saignements, du poison. Tous ces trucs là, ça peut enlever la vie des ennemis. Tac, 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 tac. Hop, je m'en vais. Je suis derrière toi. Attaque, Pilou. Wow, et voilà, je l'ai eu une fois. Non, il a tué mon ours. Vous voyez là sur la gauche, il y a la vie de mon ours et elle va revenir au bout du temps à partir. On peut casser les bouteilles aussi, ça je kiffe. Et tous les trucs comme ça, ils ont fait attention à pas mal de détails. Où est-ce qu'il est? Il est là. On joue au gros. Il fait des dégâts. Il est tellement gros qu'il peut, si je le fais à mes pieds, il peut me projeter en l'air. Il y a son animal qui m'attaque. Wow, tiens, tac. Ah, il m'a eu. Ah, mais je crois qu'il a pas eu parce qu'il y a eu tout un truc avec suicide, autodestruction. Wow. On va s'éloigner parce que là, s'il fait péter la bombe à côté de moi. Tac. Oui, oh oui, j'ai fait péter la bombe, ça a tué son animal. Faut vite le tuer, le trouver. Voilà, oh non, il a déjà respawné. Tac. Je le fais au minigun. Oh là, ouf. Bah voilà, le temps parti est fini, du coup, bah, vu que je l'avais tué une fois et lui il m'avait pas tué, j'ai gagné. Voilà, je remporte le coffre de novice, on va l'ouvrir rapidement. Hop, allez, au revoir.
Ah, voilà. Où est-ce que c'était déjà qu'on pouvait... Où est-ce qu'on pouvait ouvrir les coffres? Je crois que c'était dans Clan, voilà. Non, c'est pas ça, ça c'est la caisse quotidienne. Tant pis, on va l'ouvrir quand même. Ok. Alors, tac. Les coffres. Là, voilà. Hop, ouvrir disponible 1. Est-ce qu'on peut avoir... Attention. De l'argent. C'est ce qu'on remporte le plus souvent. Après, c'est les diamants, et après, bah, c'est tout le reste. Je vais vous montrer rapidement mon armurerie. Tac, alors là, j'ai le canon laser cristal, qui est quand même pas mal. Le soutien, j'ai l'arme de base. Faut que j'économise pour en acheter, je sais pas encore trop quoi acheter. Là, j'ai une crosse de hockey. Spécial, fusil de barrière, donc ça transperce les ennemis. Donc si un ennemi est derrière, voilà, tir perforant, il y a marqué en bas à droite. Donc oui, si ça transperce un ennemi, il y en a un autre derrière, ça va le taper aussi. Le sniper, il effectue des brûlures, vous voyez, zoomé 8 fois. Donc lui, il est vraiment pas mal, il y a plein de gens qui l'utilisent. En plus, on peut les améliorer, vous voyez, level 12, mettre à niveau. Mais là, je suis pas level 12, je suis level 11, presque 12, vous voyez, dans le coin en haut à gauche. Et donc là, le lanceur de missiles, qui est vraiment pas mal. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié le jeu, comme la vidéo. Si vous avez aimé, j'en ferai d'autres, évidemment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Hein, je vais pas vous le rappeler. N'hésitez pas à aller voir la chaîne le trio, pardon, The Triforce, dont je fais partie, une chaîne de trio. Oula. S'il y a des pubs qui se lancent pendant que je parle, ça va pas le faire. Donc oui, n'hésite pas à aller voir la chaîne The Triforce dont je fais partie. Il y a aussi -a.amina, enfin tapez juste Amina, et Picarnage 0. Abonnez-vous à leur chaîne. Enfin, faites ce que vous voulez, je vais pas vous dicter ce que vous devez faire. Sinon, à la prochaine, bye.